Salut Luce. Coucou. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. La dernière fois qu'on avait discuté ensemble, c'était, je crois, en 2020, quelque chose comme Absolument. ça. Gore venait de sortir, voilà, sensation, t'arrives sur la scène, tu fais tout. Beaucoup de bonnes nouvelles qui tombent en ce moment pour toi. Et je vais même reprendre les mots que tu utilises sur tes réseaux sociaux, des blessings, des bénédictions. Des bénédictions. Comment tu digères toute cette avalanche d'informations positives, tout ça? Avec sérénité, avec paix. Je suis heureuse, quoi. La reconnaissance, se sentir reconnaissante, c'est un chouette sentiment qui m'apaise. Ouais. Donc, ça veut dire que les choses sont bien alignées, bien équilibrées. Faut dire aussi que tu travailles, parce que ça s'est pas fait comme ça. Ouais. Je travaille trop, même ces derniers temps. Je rêve de mon jour off. Waouh, aucun jour. Là, t'es vraiment à fond dans le taf, Aucun jour enregistrement. off depuis des mois. Genre, on n'en peut plus. Mais on garde le sourire. Voilà. Il faut, c'est important. Et nous aussi, on a le sourire parce que tu es revenu du coup avec un nouveau single. Oui. Qui c'est? Le premier truc que tu dis, et ça m'a intriguée à la première écoute, c'est t'étais déjà faux. Non, t'étais faux déjà bien avant tout ça. T'étais folle. T'étais folle. Ouais. Ok, déjà bien avant tout ça. C'était pas ta faute, c'était celle des autres. Une phrase plus ou moins comme ça. Au début, moi, je me suis dit, ah, ben ça parle de clash, elle classe ses poteaux et tout, alors que rien à voir, ça parle de love. Ouais. En fait, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Et moi, je te jure, à la première écoute, j'étais perturbée. J'étais là, ah putain, elle doit parler de fake friends et tout. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Ça parle d'histoire d'amour. Ah, pas toi qui cherches les bifs, je suis mort. Non, il n'y avait pas de bif, il n'y avait pas de... J'écris pas encore de diss track, ça ne saurait tarder. Mais je n'écris pas encore de diss Je track. suis sûre que tu serais bonne en plus. En vrai. Ah, j'ai déjà écrit, je les ai juste pas sortis. Ah, Je les ai pas sortis parce qu'il faut garder les diss tracks pour soi-même, pour tout mettre, tout sortir de son cœur, mais blague à part. Non, ça parle d'amour, ça parle d'une relation, d'amitié, d'amour très très intense. et pourquoi le qui c'est du coup? Qui sait comme l'écriture? Comment Le s'écrit mot, comme ça? bah, qui c'est qui? Parce que j'ai capté que c'était des Ouais, c'est qui, mais ouais. Qui sait? Qui sait pourquoi je l'écris comme ça? Je l'écris comme ça pour que ce soit lisible dans toutes les langues. Parce que moi, statistiquement parlant, je pense que 70% de ma fanbase n'est pas francophone. Ouais. Donc j'essaye de faire en sorte que ce soit lisible. Et ça, c'est cool parce que ça te met aussi un pied au niveau de... Tu peux t'exporter à l'international. Et moi, je trouve que c'est une de tes grandes forces qu'il n'y a pas énormément, je trouve, actuellement dans les personnalités, les stars, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est un mot que tu apprécies, ça, le fait qu'on dise star. Moi, je trouve pas que je suis une star. Je pense pas que je suis une star. Peut-être, bientôt, un jour, je ne sais pas. Bon, t'es une grosse moula, si tu préfères. Voilà. Alors, grosse référence dans les clips. Enfin, dans le clip de Qui c'est à Satoshi Kon, grand mangaka, très respecté. Ouais. La première chose qui frappe, la cover, qui fait penser à Perfect Blue. Et pourquoi toutes ces inspirations qui ont été reprises comme ça dans Qui c'est? Alors, Satoshi Kon m'a inspiré à un niveau supérieur, je pense, à la normale, m'inspire dans énormément de choses, surtout visuellement et au niveau de mon imagination. C'était la première fois que je voyais un type de réalisation qui était vraiment similaire à comment mon propre cerveau est organisé au niveau des images et comment les choses passent. Dans Paprika, il y a plein de scènes qui s'emboîtent, mais de façon très paranormale, entre guillemets. En fait, non, comment on dit, psychédélique un peu. Oui. Et il m'a inspiré en fait parce qu'il a une façon de voir les choses, le monde, la réalité, qui est très similaire à comment mon propre cerveau emmagasine certaines images et surtout mon imagination. Mon imagination est structurée que dans un monde... Dans ma tête, il y a un Ghibli et il est fait comme Satoshi Kon. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a Alors que ça n'a rien à voir avec Ghibli et limite. Satoshi Kon. Il n'y a pas de limite, ce soit dans tes visuels. Tu as aussi un visuel très fort et ça, c'est sûrement un point commun avec Satoshi Kon, tu vois. J'ai vu dans le... C'est Satoshi Kon. Satoshi Kon, pardon. C'est pas grave, t'inquiète. Merci, comme ça on a les rêves qui sont corrects. Tu sais, même dans le clip, comment c'est fait, les images sont superposées, il y a des carrés qui viennent là et tout. Je me suis dit, c'est trop cool. Et la cover qui était bleue, comme Perfect Blue, ça aussi, pourquoi tu as choisi celui-là? Ça fait tellement plaisir quand quelqu'un comprend. Parce que tu savais comment on passe des nuits à faire ça, des nuits et des jours avec mon collectif. On passe des nuits et des nuits et des nuits à faire ça. Tu vois. J'ai dessiné, une autre personne dans le collectif qui s'appelle 11e a fait le graphisme, une autre personne a fait des fleurs, Yann Cardoun. Dans notre collectif, on est 7 artistes et on travaille tout le temps ensemble. Ouais. Et on passe notre vie justement à décortiquer ça. On achète des millions de livres sur le design, l'architecture, le graphisme et on a fait un séminaire
C'est pas passé à inaperçu. Anvers 3-4 jours pour faire ça. Donc, je suis trop contente que tu aies remarqué. Ça me fait C'est toi, vraiment t'as fait plaisir le de taf. Mais le truc qui me perturbe quand même, c'est que Perfect Blue, c'est quand même triste, l'histoire. Hyper C'est triste. une chanteuse pop, enfin Ouais. une pop star, Ouais. qui se fait harceler par un fan. Ouais. Pourquoi t'as repris celui-là pour la cover, tiens? Parce que je pense que c'est un peu la hantise de plein d'artistes, c'est de se dire que on vit dans un monde un peu fou. Hein. En fait, c'est un monde parallèle, le monde de tout ce qui est entertainment industry, tout ce qui est le monde Du divertissement. du divertissement. C'est un monde complètement parallèle et très effrayant en fait. Quand tu décides de le voir, en tout cas des yeux d'une femme de 25 ans, quand je suis là comme ça, des fois je me dis, ouais, je suis dans une industrie de coucou quoi. On est un peu tarés quoi, tu vois. Non, c'est Coco for Coco Puff. Voilà, on est là-dedans. Et du coup, je pense que c'est une de mes plus grandes hantises, en fait, c'est d'arriver dans des situations extrêmes. Et je le vois déjà beaucoup avec des gens qui ont une façon étrange, parfois, d'exprimer leur amour. Un peu trop intrusif. Ouais. Un peu trop intense. Et ça peut être quelque chose d'effrayant. Hein. Et la façon dont certaines personnes te montrent leur amour, et puis la façon dont toi-même, tu vas te montrer ton amour. Et ça, c'est la façon la plus... genre, soit ça te guérit, soit ça te détruit, la façon dont tu te vois. Accro à ton odeur et ta voix, tu es très bon acteur, mais moi... Et comment tu fais pour mettre des limites? Alors, parce que toi, j'imagine, le love qu'on te donne, t'as envie de le rendre, mais en même temps, si tu mets pas de barrière, bah derrière, c'est un peu, j'allais dire un gros mot, tu te fais un peu ken, tu vois, parce que t'as jamais mis cette barrière-là. Toi, comment tu fais? Moi, j'ai toujours souhaité que les gens ils soient fans, entre guillemets, parce que je trouve déjà le terme fan, c'est un peu intense, mais soient fans de ma musique et pas de ma personne. Oui. Et c'était vraiment quelque chose de profond en moi depuis que je suis très jeune. Je voulais vraiment que ce soit ma musique et seulement ma musique qui stand out. Et puis au fur et à mesure que tu évolues, tu te rends compte que, en fait, les gens ne sont pas du tout, pour la plupart, fans de juste ta musique, en fait. D'ailleurs, ce serait hyper bizarre en tout cas pour le personnage que je suis, parce qu'il y a d'autres artistes qui sont très différents, mais le personnage que je suis est presque indissociable de ma musique, c'est-à-dire que je suis ma musique. C'est un package. En fait, c'est un package. Et dans ma tête, j'étais dissociée, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas du tout le cas, en fait. Les gens, ils vont s'intéresser même, je sais pas, comment tu mets des bagues. Il y a des gens qui, je suis sûre, qui me suivent, ils s'en foutent de ma musique. Ils sont juste là parce qu'ils se disent, ah, mais j'aime bien comment elle met ses bagues. Ou ils trouvent d'autres intérêts. Oh, elle aime bien les mangas, moi aussi j'aime bien les mangas. Elle aime bien le dessin, j'aime bien le dessin. Elle aime l'architecture, j'aime l'architecture. Et je me suis rendu compte des millions de raisons pour lesquelles les gens pouvaient s'identifier à toi. Ça m'a rendu d'une part plus forte, mais d'un autre côté, je pense que ça m'a aussi... ça m'a mis plusieurs autres choses en perspective, en fait. Ça m'a fait beaucoup grandir de comprendre que j'ai beau parler de musique toute la journée, c'est la musique qui compte. Peut-être qu'on m'a appelé pour un plus grand combat. A purpose. Voilà. Une destinée, quelque chose de plus... C'est mon truc spirituel, mais je me dis... mais c'est sincère. Je pense que, du coup, j'ai été appelée à faire peut-être plus que ce que je le pensais. Et j'essaye chaque jour d'être à la hauteur de ce qu'on attend de moi, même si c'est un peu compliqué parfois. J'essaie de faire de mon mieux tous les jours. Je pense que tu fais de ton mieux et ça se voit, parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais t'applaudir. Je suis marre pour ta signature chez Roc Nation. Merci. En management, c'est lourd. C'est big. Moi, je me souviens encore, j'étais en train de scroller sur mon Insta. J'ai vu ça. Première chose, j'envoie à mes sœurs. Les filles, vous n'avez pas vu, nous, c'est vraiment... Ah, c'est bon, on a réussi. Incroyable. Merci. Du coup, naturellement, ce que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce qui t'a conforté ou motivé dans le choix d'aller signer aux States? Waouh. Pour moi, c'était un peu une évidence. J'ai pas vraiment pensé à « Oh, je vais aller signer aux États-Unis ». Du coup, Roc Nation m'a contactée. On a fait un rendez-vous. Je fonctionne très au feeling, donc on a parlé de business, parce que de toute façon, c'est ça, en fait, c'est une relation de partenariat, de business, etc. En fait, quand je l'ai dit en fait, à la radio en Italie, pour être totalement honnête, c'était la première fois qu'on me posait la question en public. Et donc, j'étais là, oui, je suis super contente et tout. Puis quand j'ai vu Internet, j'étais là, oui. Un truc que j'ai pas capté. En fait, je pense qu'on est tellement dans l'industrie, etc., dans le travail. T'as le nez dedans. Ouais, et le pur business, parce que tout ça, c'est beaucoup de business, c'est beaucoup de relations aussi humaines, c'est beaucoup de rencontres incroyables, etc. Et puis quand j'ai vu la réaction des gens en ligne, je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça, en fait. C'était un bout de la culture. Et là, du coup, ça m'a énormément touchée, en fait. C'est plus comme ça que je me suis rendu compte de ce qui s'était passé que moi toute seule. Parce que moi toute seule, je suis dans mon objectif, j'ai des entreprises, j'ai des compagnies, donc il faut que je sois focus, que je fasse les choses bien. Et j'étais plus dans ce mindset-là, en fait très carriériste. Et puis là, ça m'a remis les pieds sur terre, dans le sens où ça m'a rappelé que à la base, j'habite à BX. J'étais dans le 10-40, j'étais dans BX, j'étais dans beaucoup d'endroits. J'étais à Place Jourdan, Seigneur, j'étais dans tellement d'endroits. J'ai vécu partout à Bruxelles. Et je me suis rappelée et je me suis dit, ah ouais, mais en fait,
Bien sûr que c'est dingue. C'est quand même un luxe extraordinaire pour moi d'être à la place où je suis aujourd'hui. Et du coup, ouais, c'est vraiment la réaction du public, elle m'a extrêmement touchée. En fait, quand je vois les messages, surtout des femmes noires, ah, je te jure, j'en pouvais plus. Brisée, mais bon, Non, mais c'est vrai. jamais bon. C'est vrai parce que naturellement. il y en a tellement qui m'ont envoyé en fait que ce genre d'action que je fais purement personnellement pour mon business et pour ma vie et pour mes choix de carrière, etc., pour ma vision, en fait, inspire autrui. Et ça, je trouve ça fou quand tu fais pas exprès. Tu vois, parce que tu peux, en faisant de la musique, tu espères inspirer quelqu'un. Tu espères. L'art, pour moi, j'ai toujours ce fond qui me dit j'espère que ça va toucher quelqu'un, j'espère que ça va les transcender, t'espères quelque chose. Par contre, dans le business, je fais la plupart des choses toute seule comme ça dans mon coin et voilà. Ouais. Et puis quand je vois qu'en fait, même les choses que tu fais toute seule dans ton coin sans penser à autrui, ça peut toucher autrui, c'est beaucoup d'émotions. Amigo, 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 Mais c'est là qu'on voit aussi l'importance de la représentativité des femmes comme toi en Belgique qui cartonnent, qui sont exposées autant, qui font leur truc. Il n'y en a pas énormément, mais c'est vrai, il faut qu'on se le dise. Donc évidemment, nous, quand on voit, et je pense que c'est une victoire au final quand même pour toutes les femmes, même si pour les Nord, c'est encore Ouais. plus fort, bah, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de célébrer avec toi. Mais un truc qui m'a intriguée dans ta réponse, c'est que tu dis tu as tellement le nez dedans que tu n'as pas forcément fait attention à la portée du message que ça pouvait représenter. À fond. Est-ce que tu profites même? Est-ce que tu arrives encore à profiter? Mais c'est une question qu'on s'est tous posée récemment avec mon petit collectif, parce que c'est avec eux que je suis tous les jours. Et on s'est rendu compte que pas vraiment, malheureusement. Je pense que c'est ça la plus grande tristesse que je puisse avoir dans mon quotidien, c'est de me dire que les choses passent très très vite. J'aimerais bien qu'après cette interview, on puisse se poser là, rester, rigoler et vivre en fait les moments en fait. Oui. Mais on est tout le temps dans un chemin. Et du coup, je me pose énormément de questions. Je me demande des fois... Là, par exemple, c'est la première fois depuis le début de ma carrière que j'ai décidé de slow down une sortie, par exemple, tu vois. Ok. D'habitude, j'étais très, très radicale et très en train de me dire « Allez, allez, allez !» Et cette fois-ci, je me suis dit « La santé mentale, c'est primordial. » Une santé mentale que j'ai perdue pendant le premier projet. Comme je pense, j'ai décidé le cliché comme tous les artistes. Et j'étais au bout de ma vie au premier album. Et donc, c'est la première fois, avec la sortie qui va arriver, que je me suis dit « Prenons notre temps, en fait. » Parce que j'ai juste envie déjà de me souvenir c'était quoi, pourquoi je fais ça. Et c'est grave de se dire, je n'ai même pas percé pour moi, je n'ai pas encore percé. Et je me dis, j'en suis déjà à me dire, tu sais, je reconnais mes mots, les mêmes mots que j'ai vus dans tellement d'interviews de tellement d'artistes où ils se disent, le plus important c'est la musique, il faut se souvenir d'où on vient, il faut se souvenir comment on en est arrivé là. Moi, c'est ça qui me touche le plus, c'est que je me dis, ouais, les gens, ils ont quelque chose à faire de ce que je fais. Clairement. Et donc, ça me fait plaisir. Je pense que j'ai vraiment appris l'humilité. Mais plus... Quand j'ai commencé ma première interview, et pendant 100 interviews, on me disait, tu veux faire quoi? J'étais en mode, niquer le game, niquer le game, niquer le game. Niquer des verres. Franchement, c'était tellement scandaleux. Et puis maintenant j'ai l'impression que tout ça, c'est... Après, il a faut cette énergie. Il fallait que j'ai cette énergie, je pense, pour moi-même. Je ne regrette pas cette énergie. Même pour tenir, tu vois, parce que c'est quand même chaud. Il fallait tenir, tu vois. Mais aujourd'hui, je me dis, je vois les choses avec beaucoup plus de sagesse, en fait. Je souhaite le succès pour toute mon équipe, parce que j'ai une équipe qui est là, qui travaille, mais H24 pour WAM. H24, tous les jours. Ma day-to-day manager, ça fait 3 jours qu'elle dort chez moi. Tellement qu'en fait, on n'a même plus l'espace de vivre de vie privée. Mais je souhaite et je travaille pour qu'on ait tous un succès commun. Que ce soit pas tout le monde qui travaille dans un sens d'une personne, qu'on puisse tous se développer dans nos individualités, parce que je pense que c'est ça qui crée l'épanouissement réel. Tout est gars, qui finit gars, il est écrit sur mon corps. J'ai raison, tu as tort, tout est gars. Mais franchement, tu vas vraiment de succès en succès parce que on entend Roc Nation. Tu dis déjà, ah, c'est cool et tout. Non, c'est génial, même pour être honnête. Puis on entend derrière Alicia Keys. Ouais, c'est dingue. Première partie de la tournée européenne. Comment est-ce que tu l'as appris? Et surtout, parce que je suis sûre que toi, tu célèbres bien, comment tu l'as célébré? Alors... Oh là là. Alors, je l'ai appris comment? Je l'ai appris au téléphone. Mon management qui est à Los Angeles m'a appelé. En fait, pour le coup, j'étais scotchée. Et j'ai appris en même temps, plus ou moins, pour Gorillaz aussi, parce que j'ouvre 2 concerts en album pour Gorillaz. J'étais là, what? Et puis, ça s'est passé en plusieurs phases. D'abord, t'es content, et puis tu te chies dessus parce que tu te dis, oh mon Dieu, pourquoi j'ai dit oui? Mais je n'ai pas les capacités. Je n'ai pas les capacités. Parce que je passe de la maroquinerie 400 places ou 500 places à des arènes, des stadiums. J'aime bien que tu me dis ça parce que j'ai l'impression que parfois,
sais, avec l'essor de TikTok, que tu pètes sur le net, c'est pas parce que tu pètes sur le net que tu es forcément prêt à livrer Absolument. une prestation, à Absolument. communiquer, partager avec ton public. C'est Et deux ça, travails bien. complètement différents. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est super important. Après, j'ai fait beaucoup j'ai énormément de concerts à Bruxelles, dans cette pièce aussi, je me souviens très bien. J'ai fait énormément de bars, mais c'est vrai que dans un bar, tu viens juste pour l'amour de la musique. Alors là, tu viens pour vivre en fait. Ouais. C'est mon travail maintenant, donc c'est bien beau l'amour de la musique, mais il va falloir que je fasse un bon show, quoi, tu vois. Après, je pense que mon show, il passe, genre, ces derniers temps, comme on en a parlé tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de mal à vivre à vivre ce qui m'arrive pendant que ça m'arrive. Ouais. J'ai toujours. T'es déjà 3 pas Ouais. plus loin, quoi. Et la seule fois où j'étais aux anges récemment, c'est pendant les 2 dernières semaines où on a fait Londres et Paris, on a fait des répétitions avec mon band. Je n'ai jamais été heureuse comme ça depuis. Ça fait très longtemps que je ne m'étais pas vue heureuse comme ça. Heureuse de venir au travail, heureuse de chanter, heureuse de rater, heureuse de faire des fausses notes, heureuse de faire... Franchement, c'était catastrophique. Il y a certains trucs qui sont catastrophiques quand je chante. Évite sur la scène. Hein, J'évite. sans me garder. Non, je vais éviter. Bien sûr, je vais éviter. C'est ça que c'est les répétitions. C'est pour la répétition, tu fais Exact. n'importe quoi et puis pour que justement tu sois tight. Et du coup, c'est là j'ai vu la joie infinie qui sortait de mon âme. En fait, je redevenais une jeune fille, en fait. Et du coup, Alicia Keys, est-ce que tu as déjà échangé des mots avec elle? Ouais. Alors, Oui, ça j'ai s'est déjà passé rencontré. comment? Je l'ai rencontré il y a 2 ans. J'étais à New York, je devais aller rencontrer le boss du label de Sony, Ouais. Rob Stringer. Et j'attendais du coup dans ma petite salle d'attente, au calme, avec ma petite team. Et en fait, c'est Alicia Keys qui a ouvert la porte, parce qu'elle était en rendez-vous avec lui juste avant. Et je pense qu'il avait fait exprès pour que je sois en mode « Oh my C'est God !» ce que j'allais dire. Moi, j'aurais été là, shit. Ah ouais, je respirais même pas. Je respirais même plus. Je crois que j'avais plus d'oxygène. J'étais là. Parce que franchement, si tu t'es pas préparé à voir Alicia Keys et Mais que comment on se prépare à voir je Alicia sais Keys même déjà? pas. Ah, la deuxième fois, je me suis préparée. La deuxième fois, j'avais un peu plus de charisme que la première fois. La première fois, j'avais 0 charisme. Genre, j'étais en négatif de charisme, tellement que j'étais choquée de la voir. Et puis la deuxième fois, elle m'a invitée à un showcase qu'elle a fait à Paris. Et donc après, je suis partie la voir au backstage. J'étais là. Après, c'est que j'étais comme un enfant, quoi. Parce que c'est Alicia Keys. Je veux dire, tous ces hits ont bercé mon enfance. Et jusqu'à mon âge adulte, quoi. Tous ces hits, elle a fait que des hits. Tu vois, je veux dire, que des hits. Tous ces albums sont incroyables. Enfin, c'est incroyable. Des fois, je me dis, mais je veux faire la première partie d'Alicia Keys. Enfin, c'est ouf. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. On va revenir sur le côté de la représentativité. Yes. Est-ce que, en tant que femme noire, dark skin, est-ce que tu as l'impression que tu dois toujours exceller? Absolument. Que genre les high stakes, Ouais. enfin, les attentes envers Ouais. toi sont toujours en mode elle doit être on top, elle doit bien chanter, sinon c'est foutu, quoi. Ouais, on top, on flic, on heels, on da 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 da. Mais clairement, il y a une attente, incroyable sur les femmes comme toi et moi. La bonne nouvelle, c'est que grâce à l'essor de l'afrobeat, il y en a de plus en plus. Tu vois, il y a Thames maintenant, il y a Ira Star, tu vois. Et de plus en plus, il y a Simi, qui est déjà percée depuis longtemps. Oui. C'est la femme d'Adekunle. J'adore Adekunle, c'est mon frère. Et tu vois, mais tu as toute cette scène-là, africaine, qui commence à devenir internationale. Et donc, ça met plus de femmes noires aussi un peu en avant, tu vois. Et c'est différents types de femmes noires. Ce qui nous manquait, en gros, c'était d'avoir plusieurs types de femmes noires. Moi, je ne pourrais pas représenter toutes les femmes noires. Aya pourrait pas Et représenter toutes les c'est femmes noires. même pas ce qu'on Shai vous non plus, demande, tu c'est vois. ça le problème. C'est une ça. erreur de penser qu'on vous demande, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, après, si, finalement. Tu sais, moi, on Indirectement, veut que c'est je vrai. vois plein de trucs. Moi, quand je vois des... Même, tu vois, même un tweet de love, des fois, il fout la pression, tu vois. Même quand une femme noire va m'envoyer des fois, de temps en temps, tu vois, tu reçois un message de love, je suis en mode, vraiment, si tu fais ça, sois comme ça, ne nous déçois pas. Soit comme ça, Tu soit vois, comme ça. et Ouh. ne nous déçois pas. Ouais. Et donc, tu te dis, si je ne suis pas comme ça, je vous déçois. Et c'est dur, tu vois, de porter le poids d'une communauté entière, des fois sur ton dos. Mais après, je pense qu'aussi, beaucoup de choses ont shifté dans les mentalités. Aujourd'hui, ce que je reçois, allez, 99% du temps, ça reste quand même des femmes noires qui sont extrêmement fières de mon parcours, même si elles n'aiment pas ma musique, tu vois. Et elles, des fois, elles m'envoient aussi, elles me disent, ouais, je m'en fous, Roël, de ta musique et tout, mais je suis trop contente, do you, tu vois. Et ça fait plaisir de ouf, tu vois, que ce soit pas des fans, que ce soit aussi des gens extérieurs, en fait, qui juste se disent, son parcours est intéressant, tu vois. C'est important. J'ai une toute dernière question, Luz. Bientôt 2 ans que Gore est sorti. Wow. Quelle est la suite? Est-ce qu'il y a des prochains singles? Et en plus, tu as Of aussi une course. tournée qui arrive Oui, là. je commence à tourner mercredi. Elle va durer presque 3 mois, je pense, jusqu'à mi-juillet. Et donc, on fait mes concerts, les premières parties Ouais. et les festivals. Et donc, ça, c'est ce qui arrive. Ce qui arrive aussi, bien sûr, c'est des nouveaux morceaux, dont un de mes préférés, qui est le prochain.
Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire, bah, next one is my, On attend one of my combien de temps? favorites. Longtemps, pas longtemps? Pas du juste- tout longtemps. Ok. Pour être honnête, pas du tout longtemps. Ok, ça me rassure déjà, ça me Voilà. rassure déjà. Je suis la pire à garder des secrets. Au plus tu me poses des questions, plus je vais devoir courir. Parce que je vais me spoiler. J'ai envie- La queen du spoil, vraiment, la queen du spoil. Aucun secret, genre. Je vais me calmer, je vais respecter le secret, mais c'est dans pas longtemps. En Ouais. tout cas, merci d'être passé chez Tarmac. Merci Nous, pour la conversation. Quand on se revoit, j'espère que tu auras encore plus de bonnes nouvelles. Et là, que ce sera toi qui sera à l'affiche du Stadium. Qui fera tous les bails. Non. Not the pressure. Pas de pression. Je rigole, Juste je que du rigole. bon pour Merci toi. beaucoup. Et on te regarde, on te suit fort. Merci, tu déchires, merci beaucoup. Oh, t'es trop gentille, je vais te faire un câlin. You're so cute. T'es trop mignonne, t'es trop gentille. Elle est trop sympa avec moi, elle, putain. Que ça